Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous allons démarrer ensemble un nouvel atelier. J'espère que vous allez bien. Ici ça va parfaitement. J'ai passé une super journée hier au Salon international du scrap à Paris qui s'appelle Version Scrap. J'ai des idées plein la tête. J'ai des inspirations de ouf et j'espère que je pourrai très vite vous partager tout ça lors d'un atelier ou lors d'un atelier virtuel, pourquoi pas. J'ai une autre information aussi. Alors, ce que je vous montre maintenant, où j'attends un petit peu que tout le monde arrive, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Mais version scrap, hier, pour en revenir à là, c'était un truc énorme. Alors, le salon était plus petit que d'habitude, il y a moins d'exposants, mais c'était assez calme et du coup, j'ai pu me promener tranquillou bilou avec mes scropines dans les allées et retrouver des copines aussi que je ne voyais plus depuis que le confinement et enfin le Covid était arrivé. Donc des copines démo qu'on retrouve aussi comme ça sur les salons et que tout le monde vient des quatre coins de la France. On se retrouve, ça fait un bien fou. J'ai fait quelques achats. Alors chez Florilège, je sais, c'est pas bien, hein, mais j'ai été très raisonnable. J'ai pris une découpe, voilà, avec un petit set de tampons, avec des petits messages tout cool. J'ai pris des petits messages pour mon chien, compagnon tendre et fidèle. Oui, je parle à mon chien et alors, enfin, c'est des trucs qui vont grave me servir parce que ben, j'ai plein de photos de swap et je pourrais les exploiter en utilisant ces sets de tampons là. J'ai craqué sur une fleur, regardez. Alors, voilà, l'avantage de chez Florilège, c'est quand même les tampons, enfin, c'est pas un avantage parce que les tampons de Stampin' Up sont énormes, la qualité est super. Mais voilà, le design, il est top. C'est très classe. Voilà, j'ai craqué sur cette fleur. Allez savoir pourquoi, j'ai kiffé et du coup, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? J'ai découvert une nouvelle marque aussi qui s'appelle Happy Little Fox. Donc j'ai pris des petits messages comme ça. C'est des choses que j'avais pas forcément. Et j'ai trouvé ça chouette. Ma recette du bonheur. Alors attendez, je fais un peu ma crâneuse, mais en fait j'y vois rien. Ma recette du bonheur, un rayon de soleil, mes amis, mes amours, une dose de bonne humeur, des fous rires, une pincée de gourmandise, un zeste de folie. Il n'était pas fait pour moi celui-ci. Bah je pense que si. Du coup voilà, je me suis fait plaisir comme ça. C'est pas grand chose, mais c'était top. Et franchement, ça vaut le coup d'y retourner l'année prochaine. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour Cathy. Une première avec vous pour le live, je crois. Bah écoute, je te souhaite la bienvenue. J'espère que le petit live te plaira. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver du coup en replay sur ma page Facebook dès que le live sera terminé, donc sur Panda Scrap. On peut aussi se retrouver sur ma chaîne YouTube qui est aussi à Panda Scrap, où vous pouvez aussi retrouver tous les lives que je fais depuis quelques temps. Alors pour le live d'aujourd'hui, je vous avais parlé de faire des fonds de page ou des fonds de cartes. Donc moi j'ai travaillé sur celle-ci, d'accord. Donc le but c'était pas la carte complète, d'accord. C'est vraiment comment confectionner un fond. Pour ça j'utilise Bonjour ma chérie, d'accord, de la collection Art Abstract. J'avais adoré, enfin j'adore cette collection. Et du coup tout ce genre de trucs là, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, ben, j'ai commencé à m'amuser à faire des fonds. Et vous allez voir qu'en fin de live, je vais vous présenter deux cartes qui sont complètement différentes, mais j'ai utilisé les mêmes techniques avec le même set de tampons en changeant les couleurs. Et vous allez voir que du coup, on obtient carrément autre chose. Alors, je vous montre une exclue. Je pense que vous l'avez vu puisque j'ai quand même bien posté là-dessus. C'est l'arrivée de notre nouveau catalogue. Tadam! Alors, c'est bien et c'est pas bien, j'ai le droit de vous montrer que la couverture. D'accord. Donc, ça, c'est très classe. Moi, j'adore. J'ai déjà mis tous mes petits post-it pour voir ce que j'aime, mes priorités de commande.
Et là, clac, 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 c'est ma précommande. Alors, je peux pas vous les montrer, mais par exemple, ici, il y a les Incolor. Ici, il y a ma collection que je préfère. Et là, ça doit être du ruban. Alors, affaire à suivre. Et pour celles qui voudront le catalogue, n'hésitez pas à me contacter et je vous enverrai le petit catalogue courant du mois. Donc ça, c'est l'exclu. Hein. Je pense que ça commence à tourner sur les réseaux de voir la couverture. Ben, je le lis tous les jours depuis mercredi. Et je fais mes petites croix. Et je me dis, ah ça c'est bien. Et en plus avec version scrap, tout se mélange. J'ai déjà plein de trucs en tête et franchement, on va s'éclater. Alors, on va passer en attendant à la petite création. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous présenter une carte plutôt masculine pour changer, d'accord? Mais à la fin du live, je vous montrerai, j'ai envie de dire, une carte un peu d'actualité par rapport à la période de printemps et de Pâques et une autre surprise que je vous garde pour la fin. Je vous fais basculer sur l'espace de travail. Vous y retrouverez comme d'habitude mon petit code hôtesse du mois d'avril, d'accord? Si vous voulez faire une petite commande en ligne, surtout n'hésitez pas, vous allez directement sur ma boutique en ligne, vous y tapez Ode de Manie de l'or et vous y entrez le code hôtesse et vous recevrez un petit cadeau dès le mois suivant. Bonjour Carole, t'arrives tout juste, attention, on va passer au boulot et on passe sur l'espace de travail. Alors, et j'ai perdu mon... Bougez pas, il est là, clac, 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 et on y va. Alors, je vais bien me centrer, je vais bien me mettre, voilà. Alors, je fais pas de petits sondages aujourd'hui, je vais pas vous ennuyer avec ça toutes les semaines. Mais, comment? On aura d'autres occasions, vous verrez quand je vous présenterai les nouvelles Incolor, de rediscuter ensemble et de refaire des sondages sur ce que vous aimez, sur ce que vous avez envie. Alors voilà, je vous présente la petite carte, d'accord? Moi, j'ai fait celle-ci. Je vous avoue que là, j'ai que des couleurs en tête. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser aujourd'hui des Incolor qui sortent, notamment Cidre à la cannelle, Mystérieuse brume, Juste jade, pour faire un combo assez masculin, d'accord? Elles sont encore dispo, ces couleurs-là, ainsi que magenta en folie et beau bourdon, d'accord? Donc ça, c'est les Incolor qui nous quittent, là. N'oubliez pas que on a aussi la dernière chance, la liste de la dernière chance. Il y a des produits qui sortent du catalogue. Les Stampin' Right en font encore partie. Les encreurs en font encore partie. Par contre, il me semble que Juste Jade en papier n'existe plus. Enfin, il est sorti des stocks, il n'y en a plus. Il me semble que Magenta en folie n'est plus dispo non plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir la liste directement sur la boutique. Au moins, vous avez aussi le visuel. Et comme ça, vous ne faites pas de faux espoirs, vous savez tout de suite. Donc, on y va pour ma carte un peu plus masculine. Évidemment, je parle, je ne me suis pas connectée de l'autre côté. Donc, je vais le faire tout de suite. J'ai dit tout de suite. On y est presque. Alors, pour ma petite carte, en attendant, j'ai déjà préparé ma base. Ok, donc ma base, elle fait comme d'habitude 21 par 14,8 et je suis venue marquer un pli à 14,5. Ah, 10,5, n'importe quoi. Ça commence. Alors pour Cathy, qui nous rejoint pour la première fois, n'ayez pas peur, en fait. Je suis la reine des gourdes et du coup, ça m'arrive très souvent de faire des bêtises. Alors, s'il te plaît, viens te mettre ici. Alors, pour le matage, ben, il m'a suffi d'enlever un demi-centimètre de chaque côté, d'accord? Donc ici, j'ai 10 cm sur 14,3, d'accord?
Donc ça c'est fait. Donc ça c'est cidre à la cannelle et mystérieuse brume. Et pour faire le fond, ben, j'ai encore enlevé 4 mm. Donc je dois avoir 9,6 sur 13,9. Il me semble. À peu près. D'accord? Comme ça j'ai un léger matage. J'ai enlevé 4 mm en fait. Alors, j'y suis presque. Ça y est, j'y suis. Donc, comme ça, je vous vois aussi à l'écran. Donc, pour faire mon fond, j'utilise ma petite plaque en mousse. Pourquoi? Parce que ce sont des tampons transparents, d'accord? Donc, pour bien imprimer notre tampon, j'aime bien utiliser cette plaque. Donc, je vais poser... Alors, je vais faire la carte dans l'autre sens, ça changera. Hop. Donc, je mets bien mon petit fond sur ma carte. Je prends mon petit tampon. Alors, je prends une tache complètement au hasard, hein, d'accord? J'utilise celle-ci, la plus grosse. Alors, par contre, ce que je fais, c'est que je tamponne au deuxième souhait. C'est-à-dire que je vais tamponner d'abord sur une feuille de brouillon et que je vais tamponner ensuite sur ma feuille de fond. Alors, du coup, je me prépare un morceau de papier que je n'ai plus besoin. Et on y va. Donc, voilà. Je tamponne une première fois ici. Et ça va pas aller. Vous voyez pourquoi je vous dis que la mousse, elle est importante. C'est que du coup, mon tampon, il n'est pas fait correctement. Donc, même si c'est pour une première impression ici, voilà. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, la couleur, elle est quand même moins puissante. Là, je vais au hasard. Hein. Wow, voilà. Super! C'est pas grave. Vous savez qu'en scrap, on camoufle tout. Je camouflerai tout de suite après. Voilà. Ici, j'ai juste besoin du coin. Et là, vous y allez vraiment là où vous voulez, là où vous le sentez. On déborde pas. Hop. Voilà. Et peut-être un petit bout de l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc là, je peux passer au nettoyage de mon tampon. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Alors, tu vois, aujourd'hui, on fait des fonds. Je commence juste à l'instant. Et tu peux remarquer que j'ai déjà fait une bêtise. Donc, je vais faire une carte, cette fois-ci, un peu plus masculine. Enfin, pas un peu plus masculine, une carte masculine. Je sors de ma zone de confort. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc, et puis des fois, on a besoin d'une petite carte pour un homme. On ne sait pas quoi faire. Donc, c'est l'occasion de le faire en utilisant mes fonds. Alors, maintenant, je vais prendre un tampon peut-être un peu plus petit. Voilà. Je vais changer de bloc. Donc, j'utilise une plus petite tache. Pistache. D'accord. Et je vais utiliser Mystérieuse Brume et faire la même chose. Hop. Vas-y, connecte-toi, tu as le temps. En même temps, c'est une carte qui est assez rapide. Mais je vais donner quelques petites astuces après. Donc, tu as le temps. Donc là, pareil, hein, je me mets un peu là où j'ai envie. C'est très facile de faire des fonds soi-même. Hop. Voilà. En fait, on utilise l'espace qu'on a envie. Là, vous voyez, il me manque un truc. Pour moi, là, ça manque. Donc, je vais en mettre un peut-être ici. Et un dernier, là, c'est très blanc. En demi-teinte, comme ça. D'accord? Et pour trancher le tout et continuer dans mes Incolor, je vais utiliser un dernier petit truc. Alors, vous voyez, il y a plein de petits
de petits motifs qui sont super agréables sur cette carte. Et je vais utiliser, voilà, je vais utiliser ceci. Alors, il est là. Alors, par contre, pour faire le petit, ces petits traits là, je vais utiliser juste Jade. Mais je vais l'utiliser directement. Parce que c'est vraiment la couleur que je veux qu'il ressorte le plus. D'accord? Donc là, je fais vraiment au premier souhait. Clac. Et là, on y va. On met ça, j'ai envie de dire, où on veut. Pour parsemer un peu la carte. Ici, on peut juste remettre sur le bord. Et pour moi, c'est bon. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué à faire un fond. Il faut juste détourner votre tampon et l'utiliser autrement. Hop. Donc, limite, j'ai presque envie de dire, mon fond là, comme ça rend pas terrible. D'accord? Donc, je vais venir le coller pour faire le matage. Déjà, ça va ressembler à autre chose. Ok? Hop, on va passer à ça. Donc là, je vais juste venir coller. Hop. Alors ça, j'utilise ce set de tampons là. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel set de tampons. Non, Christelle, c'est pas un nouveau set. C'est Bonjour ma chérie. Il fait partie de la collection Art Abstraite. Et c'est celui qui correspond aussi aux découpes belle forme avec les losanges. Les losanges, n'importe quoi. Si, ils sont là, mais l'hexagone. D'accord? Donc, ici, ce que je vais venir faire, alors ça fait partie de mes petites astuces que j'aime bien. Je vais venir placer ma carte dans mon coupe-papier. Et en plus, là, je veux cacher ma bêtise, d'accord? Donc, je vais placer ma bêtise le long de ma rainure. Clac. Je vais faire un petit marquage. Attention, je ne coupe pas, hein. Je fais juste un petit marquage. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Donc, j'en ai un là, regardez. Hop, mon ongle, il passe bien dedans. Clac. J'ai fait un petit marquage en haut et en bas. Et en fait, je vais venir faire... Alors ça, c'est ma vieille pince qu'on vendait au départ chez Stampin' Up. C'est une très très vieille pince. Et en fait, elle fait des trous. Donc, si vous avez une crocodile, par exemple, bah, ça fera largement l'affaire. Après, avec une petite perfo, vous pouvez le faire aussi. Et là, je vais venir faire un trou juste au bord de ma carte. Donc, je centre bien ce petit repère que je viens de faire. Voilà. Et je fais pareil en face, du coup. Alors, j'ai pris que le matage. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas venue perforer mon papier blanc. Ici, j'avais perforé les deux. Regardez. D'accord? Et ça va me servir à coincer mon ruban. Alors, je ne sais pas si je mettrai bien le beau bourdon, en fait. Je trouve que ça tranche. Ou alors, je mets murmure, mystérieuse brume. Allez, dites-moi. Alors, vous avez vu, je fais pas de sondage, mais finalement, j'ai besoin d'aide sur le coup. Sachant que le fond, il est mystérieuse brume. Aidez-moi. Et dites-moi si je mets... Bon, finalement, ça rend bien mystérieuse brume. Si je mets le ruban mystérieuse brume, voilà. Ou si je mets le ruban beau bourdon. Bah, en fait, j'aime bien les deux. Allez, la première qui me dit, c'est la couleur que j'y mettrai. Alors, je vous remets beau bourdon. Et ici, je remets mystérieuse brume. Allez. Dites-moi ce que vous préférez.
Alors, Christelle Pouzin, tu me dis mystérieuse brume. Alors, je suis OK avec toi. Et on y va pour mystérieuse brume. Hop, je rembarque. Hop, le beau bourdon. Donc, en fait, ici, je vais passer... Je vais peut-être faire mon petit nœud ici pour dire de... Et je bloque bien mon ruban, du coup, dans ma petite encoche. D'accord? Des deux côtés. Comme ça, mon ruban, bah, il va pas bouger, en fait. Alors, je vais faire mon petit nœud ici. Comme ça, je vais cacher mes conneries. Alors, ça, c'est peut-être un peu grand. Je vais peut-être retirer par ici. Clac, clac, clac. Je vais couper là. Alors, vous voyez, quand je vous dis que en scrap, tout se répare, ben, je vais cacher mes bêtises. Je triche. J'ai le droit, hein. C'est ma carte. Alors. Ah, je vois que Sonia est arrivée aussi. Bah oui, c'est une super idée pour coincer le ruban. Ça fait un moment que j'utilise cette technique. En fait, c'est pas grand-chose. Mais voilà, il bouge pas. Ça vous permet de serrer bien comme il faut. Derrière, j'ai pas besoin de mettre de double face. Parce qu'en plus, je vais venir la recoller là. Et du coup, plus rien ne bougera en fait. D'accord? Donc, j'ai pas bien serré mon nœud, mais ça va faire l'affaire. Donc là, il me reste plus qu'à biseauter un peu mon ruban. Voilà, de l'autre côté aussi. Allez, petit ruban. Voilà. Et maintenant, je peux coller sur ma base de cartes. Alors, Mystérieuse Brume, c'est une couleur qui nous quitte. Et franchement, je vais quand même la regretter, cette couleur. Donc, il reste encore un peu de stock. Donc, n'hésitez pas à passer une commande pour faire des réserves. Quand vous aimez une couleur comme ça, hop. On voit plus mon truc tout dégueu. Regardez. J'y suis presque. Vous allez voir après un petit message et clac clac, on est tranquillou. Voilà. Alors, pour utiliser le lot complet, eh ben, je vais faire mes petites découpes. Je vais mettre l'autre carte ici. Alors, pour faire mes petites découpes, j'ai utilisé ici les hexagones. Voilà. Ma mini machine de découpe et il me faut des chutes. Alors, je pense que mon hexagone ici, je vais le faire en bleu. Et on verra pour la suite ce qu'on y met. Alors, pour ça, il me faut ma mini machine de découpe. Voilà. Je décale mes plaques. Je vais placer mon petit papier. Mes découpes dans le bon sens, sinon ça va pas aller. Alors là, je vais mettre la plus petite dans la plus grande. Comme ça, ça va me faire un hexagone. Allez, s'il te plaît, laisse-toi faire. Ça va me faire juste le cadre de l'hexagone, d'accord? Je vais pas l'avoir en entier. Voilà. Je referme mon petit sandwich. Ah, Christelle, c'est curieuse, hein? Alors, le nouveau catalogue, je viens de montrer la couverture. Je ne sais pas si tu étais arrivé. Hop. Donc, voilà ma première découpe. Un passage, il y en a assez, hein, vous connaissez la machine. Donc ici, je me retrouve avec juste le cadre. D'accord? Hop. Et je vais en faire un blanc pour pouvoir écrire mon message. Alors, j'ai mis mes chutasses de blanc. Ils sont là. Alors, vous voyez, j'ai toujours des chutes qui traînent. Je referme. On y va. Oh,
T'as pas vu? T'étais pas arrivé? Bon, allez, c'était ça. Je te remontre après la couverture du nouveau catalogue. Je peux vous montrer que la couverture. Mais tu vas voir, elle en dit long. Donc, ma découpe est maintenant terminée. Ça, je peux mettre derrière. J'ai plus besoin. Alors, je vais ranger mes découpes parce que vous savez que je suis toujours très organisée. Alors, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez revoir, on peut revoir. Si vous voulez que je refasse un fond après pour vous remontrer en utilisant d'autres couleurs ou en utilisant d'autres formes, ou même un autre set de tampons si vous voulez, je vous montre sans problème. J'ai préparé une feuille. Si vous voulez voir autre chose, je vous montre autre chose. Alors ici, je vais juste mettre mon petit message. Alors, comment je vais me placer? Alors, ce que je fais, moi, dans ces moments-là, c'est que je regarde où je vais placer mon petit message. Et aussi pour savoir quelle couleur je vais pouvoir utiliser. Vous voyez, si je le mets là, il y aura trop de blanc dans mon cadre. Moi, ce que je veux, c'est un peu de couleur. Ou beaucoup de couleur, tout dépend. Après, je peux très bien me mettre comme ça au lieu de me mettre comme ça. Mais, hop, si je fais ça, ça va pas. Ou alors, je fais ça. Je préférais là, en fait. Voilà. Et je vais le mettre là. D'accord? Donc ça, je vais venir le coller avant de changer d'avis. Alors, Christine, tu voudrais voir avec un autre set de tampons. Alors, vas-y, si tu as une idée, dis-moi. Et si j'utilise, vas-y. Ou j'en prends un complètement au hasard. C'est comme vous voulez. Je me retourne et je prends au hasard. Ou je vous emmène avec moi même. Voilà. Alors, ici, j'ai collé mon losange. Et je vais écrire juste en cidre à la cannelle, d'accord? Alors, je vais mettre... Si je mets avant tout, tu es formidable pour un homme, je pense qu'il va se la péter un peu. Quel bonheur de te connaître. Alors là, on l'a perdu. Je m'ennuie de toi, trop amoureux. Donc, je vais mettre, nous devons fêter ça. Comme ça, je peux l'envoyer aussi pour un anniversaire. D'accord? Le message reste basique. Hop. Je mets sur mon petit tampon. Je reprends mon encreur. Alors, je vais prendre au hasard. D'accord? Je vais vous emmener avec moi et vous allez voir que je vous arnaque pas. Je prendrai quelque chose au hasard. Et alors, vous fermerez les yeux, c'est un peu le bordel derrière moi. Hop. Voilà. Comme ça. Et je referme. Mais vous verrez qu'à la fin du live, je vous montrerai quand même... ce que j'ai fait avec un autre set de tampons. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je suis sûre que vous allez aimer. Alors, c'est un set de tampons que j'adore. Et j'ai pas eu le temps de l'utiliser pour vous montrer. Donc, c'est l'occasion. Donc, ici, je vais me placer là. Et je vais même pouvoir me permettre de rajouter des petits strass que j'ai dû cacher quelque part. Alors, je vais utiliser les petits strass qui vont avec... enfin, je dis toujours strass, mais ouais, c'est des strass. Hein, qui vont avec la collection Arab Street. C'est Hexagone autocollant. Regardez. Moi, je les trouve canon, j'adore. Et du coup, je peux relever avec Juste Jade, qui fait partie de la même collection. Donc, on y va. Ça va relever un peu de notre bleu. Hop. Tchoum, tchoum, tchoum. Si je fais là, c'est vert et vert. Si je fais là, c'est comme ça. Bon, allez, tant pis. Vous avez vu des fois comme je peux réfléchir pour un petit... c'est n'importe quoi.
Voilà. Et voilà, ma carte est maintenant terminée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un homme, bah, c'est sobre, c'est rapide et c'est la classe. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi des petits pouces si vous aimez ou pas. Dites-moi. Et après, je vous promets, on passe à l'arrière et j'utilise un autre set de tampons. Alors, la celle que j'avais préparée, qui peut aussi être envoyée à un homme, hein, qui peut être envoyée à quelqu'un de jeune, de peps, de voilà. Et celle-ci qui est un peu plus, pour moi, masculine. Mais voilà, je suis sortie de ma zone. C'est des couleurs que j'utilise pas et c'était l'occasion. D'accord? Alors, je vais vous emmener un peu avec moi. Attention, je vais vous refaire bouger. Et en même temps, je vais essayer de pas vous montrer. Clac, je vous reprends ici. Hey, salut. Alors, je vous reprends ici. Alors, je vais pas taper là-dedans. Je vais taper dans les dernières nouveautés. D'accord? Enfin, dernières nouveautés, non. Hein, je parle du du catalogue qui se termine en juin. D'accord, j'espère que vous voyez bien. Donc, voilà, j'ai là. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Les cœurs, je vous ai déjà fait ça avec les cœurs. On peut faire ça avec les arcs-en-ciel. Alors, je vais en prendre deux, puis vous choisirez. On peut faire ça avec les arcs-en-ciel. On peut faire ça, regardez, avec la coccinelle. On peut faire ça aussi. Alors, je vous emmène. Je vous replace. Hop. Hop. Alors, je pense que tout le monde a repris sa place. Alors moi j'ai sorti... ah c'est bien, vous avez repéré ce que j'avais en fait. Alors, avec des œufs de Pâques. Alors Christelle, tu vas voir que j'ai une carte à vous présenter à la fin qui fera Pâques. Fais-moi confiance. Alors, sinon, Christelle, tu me proposais ou coucou amical ou la coccinelle. Ok, alors je remets l'arc-en-ciel et je prends coucou amical. Alors, soyez patiente parce que c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout, d'accord? Je joue le jeu et on va voir ce qu'on peut faire avec, d'accord? Alors, ici, je vais commencer par la coccinelle. Je sais même pas sur quelle couleur je m'en vais, d'accord? Donc, je vais prendre... Alors, si je mets toujours du clair, je vérifie quelle couleur elle est ma carte d'après. Pour pas prendre les mêmes couleurs. Je vais prendre ici... Alors ça, je vais faire pour le coucou. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent difficile pour moi, c'est de choisir les bonnes couleurs. Alors, là, je peux utiliser quelque chose comme ça. Ici, je vais mettre ça, parce que je kiffe. Et ça. D'accord, je vais utiliser fraisier en fleurs et papaye pâle avec la coccinelle. Bah regardez, je vais utiliser toutes les incolores. D'accord? Je vais utiliser 3 couleurs que on a peut-être pas mariées ensemble. D'accord? Donc là, j'utilise fraisier en fleurs. Je vais utiliser papaye pâle et épinette enivrante. D'accord? Je vous rappelle que c'est du total hasard. Que rien n'est prêt. Et que du coup, regardez. On commence déjà à se remplir sur... sur le plan de travail. Alors, voilà. Alors, comment faire un fond avec coucou coccinelle? Eh ben, je vais prendre mes 3 petites fleurs. Hop. Je prends mes 3 petites fleurs. Je prends mon petit papier où je peux faire de la cochonnerie dessus. Je l'ai perdu. Non, il est là. Hein. Voilà, je vais le mettre là.
où je fais de la cochonnerie dessus. Et je vais faire fraisier en fleurs. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire au deuxième souhait, d'accord? Donc, je tamponne bien. Je tamponne une première fois ici. Et c'est parti. Alors, n'hésitez pas à tourner vos fleurs. Hein, parce que là, en plus, elles ont un sens. Non, mais... Voilà. Pensez aussi à faire déborder sur le bord. Comme ça, comment? Ça vous donne l'effet d'une feuille imprimée que vous avez coupée. D'accord? Donc là, pour moi, c'est bon en fraisier en fleurs. Je vais nettoyer. Ensuite, je peux utiliser... Je vais utiliser... les petits pois. Je réfléchis en même temps. Je vais utiliser la toute petite, cette fleur-là, en fait. Là, le cœur des fleurs, ok? Donc là, je vais utiliser papaye pâle. Et là, pareil, j'utilise en deuxième souhait. Alors là, ça restera pour faire une carte très claire, mais que vous pouvez relever avec la couleur en matage. J'ai pris... À l'écran, je suis désolée, en fait, on n'y voit pas grand-chose. Je m'en aperçois maintenant. Je vais vous montrer de plus près, vous inquiétez pas. J'en rajoute, du coup. Hop. Voilà, peut-être un ici qui déborde en bas. Comme ceci. Et pour mon dernier, parce que du coup, vous avez vu, à chaque fois, je mets 3 couleurs, bah, je vais utiliser les petits points. Ou je peux même utiliser un message, en fait. Je peux mettre le bonjour, par exemple. Regardez. J'espère que ça vous donnera de bonnes idées. Alors, ouais, je peux approcher. Regarde, de plus près, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Voilà, de plus près, ça donne ça. Et en fait, on peut même pas forcément mettre des formes. On peut aussi mettre un message. Là, je vais le faire avec bonjour. Alors, je vais juste vérifier. Voilà, c'est encore trop fort. Donc, je le fais ici au 3e souhait. D'accord? Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. 2, 3. Bah, je sais pas vous, mais moi, j'adore. Hein. Il manque un petit truc là et un petit truc là en haut. Et voilà. Et là, du coup, vous avez le même principe. Et on a utilisé... Hop, allez, remets-toi dans le bon sens. On a utilisé Coucou Coccinelle. Regardez. Et on a un fond de carte.
Alors, j'espère que j'ai réussi à te convaincre avec Coucou Coccinelle. Bah oui, alors tu peux même les marquer à la suite si tu veux, joyeux anniversaire. Donc maintenant, on va utiliser Coucou Toi. Alors, je vais juste me recouper... Alors, vous savez quoi? Après le live ou en fin d'après-midi, je finirai ces cartes-là avec ces fonds qu'on fait là maintenant. Comme ça, bah, on les fait pas pour rien. Et en même temps, ça vous donnera l'idée complète. C'est que... alors, 1, 2, 3, 4. Ça vous donnera l'idée de la carte. Une fois fini. D'accord? Voilà. Et on a virgule 6. Donc, on recommence. Et cette fois, je vais utiliser pierre rose polie. Je vais utiliser... Ah ouais, mais ça, j'ai déjà appris. C'est pas grave. Soyeuse succulente et épinette enivrante. D'accord? Et ça vous laisse un peu un indice sur ce que je vais vous présenter après. Et là, hop, on utilise Coucou Amical. Alors, Coucou Amical. Eh bien, on va utiliser les fleurs. En fait, je crois que je vais... Si, je vais utiliser les fleurs. Alors, pour celles qui nous rejoignent ou celles qui nous regardent, pas de panique. En fait, j'ai déjà réalisé ma carte. Et je suis en train de montrer des exemples comme on me l'a demandé. Voilà. Donc, là, j'utilise pierre rose polie. Donc, premier souhait. Deuxième. Voilà. Et ici. Il ne suffit pas de beaucoup de choses. Hop. Ensuite, je vais utiliser cette petite feuille que j'aime bien. Hop. Et ça, je vais le faire en soyeuse succulente. Hop. Ah là, ça va être top, regardez. Alors ça, c'est pareil, vous n'hésitez pas à faire tourner votre tampon. Voilà. Et avec ma troisième couleur, je vais utiliser les petits points. Là, on a une série de petits points. Bah, je vous gâte, je vais jusqu'au bout. Voilà, vous savez que j'aime les défis. Là, c'est quand même un sacré bout de défi que vous venez de me refiler. J'assume, je vais jusqu'au bout. Et je vous dis, alors peut-être dans la soirée, d'accord? Parce que, bah, après, voilà. Mais je vous montre ce que ça donne. Je l'ai fini, c'est promis. Je vais jusqu'au bout du truc. Et je vous montre. Alors, je vais juste vérifier. Alors, ici, par contre, j'utilise épinette enivrante, d'accord? Mais au premier souhait. Je ne fais pas de truc avant ou après ou...
suis toujours là. C'est con, mais c'est le genre de truc que j'ai besoin d'être super concentrée. Voilà, j'arrête là. Et j'obtiens mon deuxième fond. J'ai une pile d'encreur qui vient d'apparaître devant moi du coup. Hop. Et là, j'ai fait un fond avec Coucou Amical. J'espère vraiment que voilà, je vous aurai convaincu du truc de faire vos fonds vous-même avec n'importe quel set de tampons. Donc là, ça donne ça. Et comme l'autre, comme avec Coccinelle, je finirai la carte juste après. Donc, je vous remonte les deux. Hop, je range ça et je vous remontre mes cartes. Donc ça, c'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Ça, c'est celle qu'on vient de faire. Enfin, que j'avais fait pour présenter l'événement. Ça, c'est les deux où vous m'avez fait travailler en plus, les vilaines. Voilà. D'accord, avec deux sets de tampons différents. Alors, Christelle, tu voulais des œufs de Pâques. Moi, je t'ai fait un lapin, si tu veux. Regarde. J'ai utilisé des couleurs beaucoup plus douces. J'ai refait ici un deuxième hexagone plus petit. Donc là, j'ai utilisé... Alors, à savoir que là, c'est une couleur vraiment plus claire, d'accord? C'est souffle d'écume. Je l'ai utilisé directement. Je n'ai pas fait de tamponnage sur le côté avant. Et j'ai fait mon petit lapin ici, avec la perfo marguerite. J'ai enlevé toutes les pétales autour. J'en ai gardé deux et je l'ai juste plié. Et j'ai du coup mon petit lapin de Pâques. Voilà. Et puis, quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est mon fameux set de tampons, d'accord, que j'ai utilisé, parce que j'ai pas encore eu le temps de vous le montrer. Je vais essayer de faire un truc avec. C'est que là, voilà, c'est mes cactus. J'adore. Et franchement, avec pierre rose polie, avec cidre à la cannelle, et avec soyeuse succulente et épinette enivrante, je trouve que ça va trop bien ensemble. Alors franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Je la trouve super belle. J'ai mis le petit Hello en mousse 3D. Et sur ici, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, là je pense que vous le voyez bien. Regardez, ça brille. J'ai mis du Crystal Effect pailleté que vous pouvez retrouver aussi sur la liste des sortants. D'accord, c'est un produit qui va nous quitter. Donc n'hésitez pas. Que j'ai mis aussi ici sur le haut. Voilà, ça brille un peu de ma petite fleur. Et voilà, et j'ai découpé les petits hexagones qui vont avec les découpes. Et celle-ci, je la surkiffe. J'adore. Donc ça, c'est le genre de carte que vous pouvez recevoir aussi en cadeau quand vous passez une commande sur la boutique en ligne. D'accord, je vous ai dit que le mois d'après, vous recevez des petits cadeaux. Ça peut en faire partie notamment. Voilà, alors, j'espère que ce live vous a plu. Mon code hôtesse pour le mois d'avril, ma page Panda Scrap que vous retrouvez sur Facebook ou sur YouTube, d'accord. Là, juste après, je vais pouvoir aussi commencer à télécharger la vidéo du live et la mettre en ligne. Il ne me reste plus normalement qu'à vous dire, vous souhaiter une bonne après-midi, à moins que on puisse s'arranger, Christelle, sur un malentendu. T'es prête? Allez, je te remontre une deuxième fois. Alors, voilà la couverture de notre nouveau catalogue. Je peux pas te montrer l'intérieur, d'accord? Je peux juste te dire qu'il est super canon, qu'il va falloir encore être un petit peu patiente, Christelle, et toutes les autres d'ailleurs. Moi, regarde, j'ai mis tous mes petits post-it là de ce que j'ai repéré, d'accord? Ça, c'est ma précommande qui va pas tarder à partir. Et il est juste canon. Il est méga canon.
Et hier, en fait, comme tu as raté le début, hier, je suis allée à Version Scrap à Paris. Donc, autant te dire que je suis revenue avec plein d'idées en tête, avec plein d'inspiration, et qu'on n'a plus qu'à bosser sérieux, les filles. Alors, en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que tout ça vous aura motivé et donné aussi plein d'idées. Promis, je vous finis les 2 cartes que vous m'avez presque imposées, mais en fait, j'ai pas fait de sondage, mais ça, limite, je préfère. Vous m'avez demandé un défi que j'ai relevé sur 2 sets de tampons, donc promis, je vous finis les cartes. Et je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, bisous bisous.